Imagine que tout à coup, des tâches simples comme se lever d'une chaise, monter quelques marches ou traverser la rue rapidement deviennent difficiles. Elles commencent alors à demander plus d'efforts qu'auparavant. Beaucoup de gens pensent que c'est simplement une conséquence naturelle du vieillissement, que perdre de la force et dépendre des autres est inévitable. Mais ce n'est pas le cas. Et la science montre que non, ce n'est pas une fatalité. Ces difficultés sont des signaux d'alerte clairs et précoces, des indicateurs que le corps est en train de perdre de la masse musculaire, de la puissance et de la capacité fonctionnelle. Reconnaître ces signes à temps est essentiel pour agir rapidement et éviter que de petites limitations ne se transforment en perte d'autonomie. Aujourd'hui, vous allez découvrir ces signes et comprendre pourquoi. Vous allez aussi comprendre pourquoi ils apparaissent et découvrir des stratégies fondées sur des preuves scientifiques pour retrouver votre force et préserver votre indépendance. Tout au long de cette série, nous avons parlé ici de l'importance des muscles pour le maintien de la santé, des exercices adaptés, d'une alimentation riche en protéines et d'une supplémentation sûre. Mais tout cela n'a un réel impact que si nous commençons à agir tôt, au bon moment. La perte d'autonomie ne survient pas du jour au lendemain, c'est évident. Elle s'installe lentement, avec des changements subtils qui passent inaperçus ou sont simplement attribués à l'âge, au vieillissement. Identifier ces signes est la première étape pour inverser le processus. Le premier signe est la difficulté à se lever d'une chaise ou des toilettes sans utiliser les mains comme appui. Ce mouvement, appelé le lever fonctionnel, est essentiel à la vie quotidienne. Et c'est l'un des principaux tests utilisés par les professionnels de santé pour évaluer le risque de sarcopénie. Si vous remarquez que vous devez toujours vous appuyer pour vous lever ou que vous ressentez un effort excessif dans les jambes, cela peut indiquer une faiblesse des muscles, des quadriceps et des fessiers, qui sont essentiels à notre mobilité. Un autre signe est la lenteur à la marche. La vitesse de marche est l'un des principaux indicateurs et l'un des plus fiables. Longévité et qualité de vie. D'un point de vue purement clinique, on considère généralement qu'une personne présente une vitesse de marche particulièrement lente lorsqu'elle met plus de 5 secondes pour parcourir une distance de 4 mètres, ce qui équivaut précisément à une allure inférieure à 0,8 mètres par seconde. Ce critère est un indicateur important de la mobilité globale. Cette lenteur n'est pas seulement le résultat de l'âge avancé, mais reflète une perte de force dans les jambes, une coordination réduite et bien souvent des problèmes d'équilibre, ainsi qu'une capacité cardiovasculaire diminuée. La perte d'équilibre est un autre signal d'alerte important. Si vous ressentez de l'instabilité en marchant en ligne droite, que vous devez souvent vous appuyer sur des meubles ou des rampes, ou que vous évitez de monter des escaliers par peur de tomber, cela indique un affaiblissement des muscles stabilisateurs, en particulier au niveau des hanches et de l'abdomen. Cette instabilité augmente considérablement le risque de chute et de fracture, qui sont des causes fréquentes d'hospitalisation et de perte définitive d'autonomie. Il faut également prêter attention à la diminution de la force dans les mains. On s'en rend compte lorsque, par exemple, ouvrir un pot, porter des sacs ou tenir des objets devient plus difficile. C'est ainsi qu'on s'en aperçoit. Cette mesure, appelée force de préhension manuelle, est largement utilisée dans les recherches et les évaluations cliniques pour estimer non seulement la force des bras, mais aussi l'état de santé général et le risque de mortalité. Une poignée faible indique généralement une perte globale de masse musculaire et de fonction. En plus de ces signes évidents, il existe des manifestations plus subtiles, comme la fatigue, c'est-à-dire une sensation de fatigue disproportionnée. Lors de la réalisation d'activités simples, il peut y avoir des difficultés à porter les courses, à monter des marches ou à marcher de courtes distances sans ressentir une fatigue excessive. Très souvent, cela est attribué à l'âge, mais la science montre qu'il s'agit en réalité du résultat d'un déclin musculaire et cardiovasculaire. D'accord ? Les deux peuvent être améliorés grâce à des interventions appropriées.
Maintenant que vous connaissez les signes, que faire pour empêcher leur progression ou pour retrouver une autonomie déjà compromise? La bonne nouvelle, c'est que le corps possède une incroyable capacité de régénération, même à un âge avancé. À condition de recevoir les bons stimuli, la première mesure consiste à pratiquer régulièrement des exercices de résistance et de renforcement musculaire, n'est-ce pas? La bonne vieille musculation, comme les squats, les exercices pour s'asseoir et se relever, la marche rapide, l'entraînement avec des élastiques ou des poids, non seulement renforce les muscles, mais améliore aussi les os, les articulations, l'équilibre et la coordination motrice. Des recherches montrent qu'en quelques semaines, il est possible d'observer des gains significatifs de force et de mobilité, réduisant ainsi le risque de chute et augmentant votre autonomie. L'alimentation est également essentielle. Sans suffisamment de protéines, le corps n'arrive pas à reconstruire efficacement les muscles. Pour les adultes de plus de 50 ans, il est recommandé de consommer entre 1,2 et 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel par jour, répartis de manière équilibrée à chaque repas. Cela correspond à environ 25 à 35 grammes de protéines de haute qualité par repas, provenant d'aliments comme les œufs, les viandes maigres, les poissons. Les produits laitiers, les légumineuses et les associations de légumes qui apportent tous les acides aminés essentiels. La supplémentation peut être un outil supplémentaire lorsque cela s'avère nécessaire. La créatine, par exemple, que j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, est un complément largement étudié qui aide à fournir de l'énergie aux muscles, augmente la force et optimise les résultats. Des exercices de résistance. Cependant, il est important de souligner que la supplémentation doit être évaluée individuellement, de préférence par un professionnel de santé, afin de s'assurer qu'elle corresponde aux besoins et aux conditions cliniques de chaque personne. Et nous avons déjà approfondi ces sujets dans des vidéos précédentes de cette série. Je vous conseille vraiment de regarder les autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Une autre ressource essentielle est la kinésithérapie, axée sur l'équilibre et la stabilité. Des exercices spécifiques, comme s'entraîner à tenir en équilibre sur une seule jambe, marcher en ligne droite ou effectuer des mouvements latéraux, renforcent les muscles stabilisateurs et améliorent la capacité du corps à réagir rapidement au déséquilibre, ce qui réduit le risque de chute. Ces signes ne doivent pas être une source de peur, d'accord? Mais plutôt une incitation à agir de manière préventive. Les reconnaître et agir rapidement est la clé pour préserver son autonomie. Et les ignorer peut entraîner des complications graves, comme des chutes provoquant des fractures, de longues périodes d'immobilisation et une perte accélérée de masse musculaire, ce qui rend alors la récupération beaucoup plus difficile. Si vous remarquez certains de ces signes, n'attendez pas qu'ils s'aggravent. Commencez par des mesures simples. Des exercices légers à la maison, un ajustement de l'apport en protéines, un renforcement progressif des jambes et, si besoin, un suivi avec des professionnels spécialisés. Même après 70 ou 80 ans, il est possible de récupérer une grande partie de la fonction musculaire et d'éviter de vivre, ou plutôt de réussir à vivre avec plus d'autonomie. D'accord ? J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous tenez vraiment à prendre soin de votre santé. Et j'ai un message pour vous que je répète dans les vidéos. J'ai créé, réfléchi et je vais lancer un cours appelé SS40, ce qui signifie super sain après 40 ans. J'ai organisé ce cours avec beaucoup d'attention, en pensant vraiment à tout le contenu, à l'ordre du contenu et en pensant à lui. Pour les personnes qui veulent vraiment acquérir des connaissances, qui veulent apprendre à prendre soin de leur propre santé et bien vivre en vieillissant. Dans ce cours, j'apporte du contenu sur la santé cardiovasculaire, la santé endocrinienne, la création de vos propres entraînements, le changement d'habitude alimentaire, des conseils d'auto-soin, de santé mentale, de vie sociale, de tout, d'accord? Et bien d'autres choses encore. Ce cours sera lancé en septembre, d'accord? Et pour ceux qui ont déjà acheté mon e-book, j'ai un e-book que je vends sur la perte de poids, dont le lien se trouve toujours dans la description ou dans le premier commentaire épinglé.
Ceux qui ont déjà acheté cet e-book ou qui l'achèteront avant le lancement du cours pourront acquérir ce cours à un prix promotionnel avec une super réduction. Les liens seront toujours soit dans la description de la vidéo, soit dans le premier commentaire épinglé, soit dans les deux. D'accord? Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que cette série vous a plu. Que Dieu vous garde et je vous embrasse fort.